Bien-aimés, bonsoir. J'espère que vous êtes heureux. Moi aussi, je suis très heureux de vous retrouver. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme d'habitude, pour nos vidéos. On a l'habitude de le faire, mon épouse et moi, des vidéos pour vous exhorter dans la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de toucher un sujet assez important. Il s'agit bien sûr de la réalisation de la vision que Dieu nous donne. Et quand j'étais en train de préparer ce sujet, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelqu'un. Et ce n'est pas un culte du personnage. Je ne suis pas en train de faire en griffe son atalakou, comme on le dit dans le milieu. Je veux prendre son exemple parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué dans mon parcours professionnel, parce qu'à un certain moment de ma vie, je suis tombé sur son chemin. Et j'aimerais vraiment parler de cette personne et en profiter pour lui rendre hommage. Le plus gospel chrétien, parce que c'est quelqu'un qui s'est impliqué, pas comme une activité à but lucratif, mais plutôt comme une vision qu'il a voulu réaliser. Je voulais partager avec vous quelques éléments qui vont vous permettre de tenir bon dans la vision que Dieu vous donne de réaliser, surtout quand les moments sont difficiles. Alors cet homme-là, j'ai tagué son nom, voilà, je l'ai mis juste en haut, où je l'ai tagué dans cette vidéo. Vous saurez, si vous lisez, vous allez voir de qui il s'agit, mais je vais vous donner son nom. Et cet homme, c'est Dr Jean-Patrick Aka. Dr Jean-Patrick Aka. Beaucoup de ceux qui sont dans le milieu gospel, vont savoir de qui je parle. Cet homme, à un certain moment de ma vie, je l'ai rencontré et on a eu à travailler ensemble. Et peut-être sans le savoir, il m'a véhiculé quelque chose. Et quand j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a dit, tu vas préparer ce message pour dire, ce message aura pour thème la réalisation de la vision. Je lui ai dit, mais ça veut dire quoi? Il m'a dit, tu prendras comme exemple cet homme-là, parce que c'est un exemple dans la réalisation de la vision. La vision, ce n'est pas forcément une église, ce n'est pas forcément une œuvre spirituelle d'envergure. La vision, c'est ce que Dieu te donne de pouvoir réaliser pendant ton parcours sur la terre. Et ce fut une année en 2018 où j'intègre une structure de production audiovisuelle. Et cette structure de production audiovisuelle m'a appris beaucoup de choses dans mon cursus professionnel. Et c'est là-bas que je rencontre un monsieur. Et ce monsieur, il avait une vision. Les choses n'ont pas été toujours faciles, comme beaucoup pensent que les choses sont faciles. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles dans la réalisation d'une vision. C'est pareil pour Dr Jean-Patrick Aka, à qui je voudrais rendre un hommage particulier dans cette vidéo. Un hommage particulier dans cette vidéo en traitant ce thème, la réalisation de la vision. En 2017-2018, je rencontre Dr Patrick Jean Aka. Ensemble, dans la structure de production qu'il a mis en place, pour ceux qui le connaissent sauront de quelle structure de production je parle. Et on a travaillé ensemble pendant 2 ans et demi, 3 ans. J'ai côtoyé cet homme. Et j'ai appris beaucoup de choses dans la réalisation de la vision. Dans l'audace qu'il faut avoir quand il s'agit de réaliser l'œuvre de Dieu. Avec Dr Jean-Patrick Aka, nous avons réalisé des choses. Nous avons organisé des choses. C'était quasiment des choses impossibles à faire. Dr Jean-Patrick Aka, quand j'arrivais, avait déjà produit des artistes. J'ai vu la qualité du travail. C'est quelqu'un qui n'aime pas le travail fait à moitié. Il aime le travail fait dans toute sa dimension. Et même si ça doit coûter de l'argent et qu'à la fin, il n'y a pas de résultat, pour lui, l'essentiel aura été d'avoir essayé. Bien aimé, dans une mission, dans une vision, il faut toujours essayer, il faut toujours faire, il faut toujours se donner dans la réalisation de ta vision. Les choses peuvent ne pas être toujours faciles, mais il faut toujours essayer, il faut continuer de faire. Même quand il y a des blocages. Quand je suis arrivé dans cette structure de production, Dr Jean-Patrick Aka était à son... Je ne sais pas s'il était à son premier artiste, je ne sais pas. Mais l'artiste que j'ai trouvé là, c'était un artiste d'une nationalité congolaise, dont je ne citerai pas le nom. Et j'ai regardé, je n'ai pas partagé ça avec beaucoup de personnes, mais je le partage ici pour vous dire que dans la réalisation de la vision, il ne faut pas s'amuser. Sinon, tu risques de ne pas atteindre ton objectif. Vous comprenez? Il est très important de faire les choses de façon propre et bien faite. Ça peut ne pas réussir, mais quand c'est bien fait, le Seigneur nous a dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, je vais vous confier les grandes choses. J'ai regardé les pochettes de l'artiste. J'ai regardé le clip de l'artiste. J'ai regardé
la façon dont il conduisait la communication. J'ai regardé les moyens colossaux qu'il a mis dans cette production. Et quand moi je suis arrivé à un moment où les choses n'ont pas vraiment évolué avec l'artiste, mais j'ai vu les moyens qu'il a mis, j'ai vu la qualité du travail. J'ai dit, waouh, un homme peut-il être aussi sérieux dans le travail? J'aimerais voir jusqu'à où ça va partir. Donc j'observais. Malheureusement, avec ce premier artiste, les choses ne se sont pas passées comme il s'est fallait. Et finalement, la structure s'est séparée de l'artiste. Mais ce qui m'a retenu, c'est que le travail était bien fait. Le travail était bien fait. Alors, moi, je venais d'arriver et donc j'étais en train de regarder. Mais j'avais une question que je voulais poser à Dr Jean-Patrick Kaka. Mais j'ai dit non, je vais regarder. Dans la foulée de mon arrivée, il y a un autre artiste qui est venu aussi, qui est bien connu, dont je ne citerai pas le nom. Et l'artiste est venu et Dr Jean-Patrick Kaka a produit cet artiste aussi. J'étais là et donc je suis bien placé pour dire ce qu'il a fait. Il a éjecté beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et je le regardais. Je le regardais faire. Je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'il éjecte autant d'argent alors que la chose ne voulait pas comme il se fallait. Mais Docteur ne se décourageait pas. Il produisait des clips de l'artiste à hauteur de millions. Il produisait, il fait ce qu'il fallait faire pour que, j'allais dire, la production de l'artiste puisse évoluer. De toute la façon, c'était dans le contrat. Mais il le faisait tellement bien et sans se décourager, malgré qu'il n'avait pas de résultats assez patents. Mais je le regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre? C'est pourquoi quand je voulais faire cet enseignement, le Seigneur m'a dit, prends comme exemple mon serviteur, le docteur Jean-Patrick Kaka. Prends-le comme exemple. Cet homme est un exemple et prends son exemple pour illustrer ta prédication, ton enseignement du jour. Et donc, je le regardais. Il fallait organiser un concert pour l'artiste et il fallait le faire sur San Pedro. On a eu un contrat sur San Pedro qu'on devait le faire. Il m'appelle et dit, Franck, tu vas te charger d'organiser ce concert. J'ai dit, d'accord, docteur. Il m'envoie sur place pour aller faire le tour des églises, pour, j'allais dire, faire la promotion de, comment on appelle ça, du concert. Mais avant, le concert n'avait pas été préparé aussi, j'allais dire, minutieusement. Mais il est venu, il dit, on va organiser le concert de l'artiste. On lui a dit, mais docteur, c'est compliqué, on n'a pas préparé. Il dit, il faut qu'on le fasse. On n'a pas préparé, mais on a la possibilité de le faire. Si Dieu est avec nous, on va réussir. Si on ne réussit pas, on l'aura fait quand même. J'ai dit, waouh, quelle audace. Mais je n'ai pas parlé, j'ai dit, mais on va voir ce que ça va donner. Et donc sur la volée, le docteur, on fait des créas pour les affiches, on prend des contacts avec les églises, on commence déjà à travailler à l'intérieur de la boîte, autour du concert, avec l'artiste en question. Et le docteur m'appelle, il dit, Franck, tu vas partir à San Pedro et tu vas lui faire la mobilisation là-bas, avec nos contacts sur place. Je vais à San Pedro, on fait la mobilisation, tout. On fait la mobilisation, je reviens. Je repars encore 2 semaines après, cette fois avec tout le reste du groupe. Mais moi, je pars le premier avec l'artiste après. Et on arrive sur place, on fait la mobilisation partout. Bien aimé, dans la réalisation de la vision que Dieu vous donne, les choses ne sont pas aussi faciles que vous le pensez. Les choses ne sont pas faciles. Parce que, j'allais dire, de la qualité de ta vision, de la grandeur de ta vision va dépendre la grandeur des épreuves que tu vas subir. Ou va dépendre les épreuves que tu vas subir. Si ta vision est grande, les épreuves seront grandes. Si ta vision est petite, les épreuves seront petites. Dans tous les cas, il y aura quelque chose qui va venir se greffer à ta vision, soit pour t'empêcher, soit pour t'aider à partir. Bien aimé, je suis parti à San Pedro et nous avons fait la sensibilisation dans les églises. On a motivé. Mais le jour du concert de l'artiste en question, du chantre, l'artiste chante en question, bien aimé, les prévisions ne se sont pas passées comme il se fallait. Les gens n'ont pas fait le déplacement et on n'a pas atteint notre objectif. Nous sommes sortis de ce concert avec les dettes. Mais nous sommes sortis de ce concert avec même pas la moitié de ce que le docteur a financé. Même pas la moitié. Tout le monde était abasourdi, tout le monde était découragé. Il fallait payer les chants, il fallait payer, j'allais dire, les instrumentistes, il fallait payer la sono, il fallait payer tous ceux qui ont participé, y compris le staff. Il fallait payer beaucoup de choses.
Mais l'argent qui est rentré ne pouvait pas le faire. Mais je voyais un docteur souriant. Quelqu'un qui ne se sentait pas, emmerdé par la situation. Je le regardais sans rien dire. Peut-être qu'il ne faisait pas attention. Aujourd'hui, je le dis. Et je lui ai dit, mais comment quelqu'un peut investir autant d'argent dans une activité comme ça? Et puis, il ne gagne rien, mais il ne se sent pas comme s'il avait envie de recommencer en même temps. Et il nous réunit, il dit, bon les gars, on n'a pas eu l'argent qu'on devait avoir. C'est un concert, on a perdu. On va se remettre pour recommencer à zéro. C'est comme ça que tout se passe. On ne réussit pas toujours. Je n'en revenais pas de le voir. De le voir aussi serein, alors qu'il venait de perdre beaucoup d'argent. Vous voyez les gens, vous ne savez pas peut-être pour beaucoup, vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Vous ne savez pas ce qu'ils ont perdu. Je peux vous avouer que Dr Jean-Patrick Kaka a investi beaucoup d'argent pour lesquels il n'a pas souvent eu de bénéfices, pour lesquels il n'a pas souvent eu de retour d'investissement. Et nous sommes revenus à Abidjan. Et quand nous sommes revenus, Docteur a même pris sur lui, c'est incroyable, la responsabilité. Il nous a partagé l'argent qu'on a eu sur place. Et je le regardais. Et en même temps, il m'enseignait. Bien aimé, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas en train de faire Natalakoum comme on le dit. Je suis en train de parler de quelqu'un d'une vision. Je suis en train de parler de quelqu'un dans la réalisation de sa vision. Je vais revenir au début. J'ai pris ça comme des faits qui se sont déroulés. Mais je vais revenir sur ce qui m'a marqué le plus. Et ce pour lequel je voulais vous dire aujourd'hui que quand vous avez une vision en tête, la vision, physiquement, elle peut mourir. Mais spirituellement, elle ne meurt pas. Je vais vous dire pourquoi. Quand je suis arrivé et que j'ai rencontré le docteur dans sa structure de production, docteur Jean-Patrick Kaka, ceux qui le connaissent sauront de quoi je parle. Et j'ai vu qu'on était dans des locaux. Et, bien aimé, j'ai vu la qualité de l'investissement qu'il a fait. J'ai vu... la qualité de l'investissement se mesure à travers ce que vous voyez dans la boîte. Des caméras de dernière génération. On avait, comment on appelle ça, des ordinateurs Mac. Et on en avait trois ou deux, je crois. On avait un studio de photos VIP. On avait une salle de réunion VIP. En tout cas, on était bien installé pour une jeune structure qui venait de naître. C'était au total un investissement colossal qui avait été initié pour la mise en place de cette structure de production. Et on a travaillé, après tout ce que je vous ai dit, les choses ne sont pas passées comme il fallait. Et il n'était plus possible de tenir la dragée parce que je sentais que le docteur avait trop donné. Il avait investi énormément dans la mise en place même physique de l'entreprise, c'est-à-dire les bureaux, les meubles, les appareils. Et chaque fois, il fallait payer l'électricité, la maison, alors que les choses n'entraient pas comme il se doit. C'est dans ce problème-là, dans cette situation-là qu'on a organisé les concerts, qu'on a fait d'autres choses que je ne citerai pas. Ce aurait été quelqu'un d'autre, lui aurait fermé cette boîte depuis longtemps. Mais je suis arrivé, j'ai fait plus de 3 ans avant que nous ne fermions cette boîte en 2019, en janvier, je crois, juste au moment où il y avait le coronavirus. Et quand on était en train de fermer cette boîte, je regardais le docteur. J'avais mal au cœur, je le regardais, j'ai dit, mais après tant d'investissements, comment cet homme va-t-il s'y prendre? Comment il va revenir? Comment il va se remettre en selle? C'est beaucoup d'argent. Et on est en train de fermer comme ça. Tout un investissement parti en fumée. Tout un investissement parti en fumée. Je le regardais, je me demandais comment cet homme-là allait se relever. Bien aimé, je m'arrête là un peu pour vous dire que dans la réalisation de la vision, on peut tout perdre. On peut tout perdre. Il venait peut-être de perdre un bâtiment où il avait mis ses appareils, tout ça. Mais j'ai compris après que, spirituellement parlant, c'est-à-dire de manière spirituelle, dans la tête de Dr Jean-Patrick Kaka, sa structure n'était pas morte. Mais physiquement, les bureaux avaient été fermés, tout. On était parti de là-bas. Physiquement, ça n'existait pas. Mais spirituellement, pour lui, ça existait parce que au-delà du physique, c'était le spirituel, c'était la vision. Et la vision ne meurt pas. Parce que la vision n'est pas physique. Elle n'est pas rattachée aux choses mondaines. Elle est rattachée au spirituel. Et tant que le spirituel vit en toi, la vision se réalise. Rien ne peut tuer ta vision. Personne, la seule personne capable
de tuer ta vision, c'est toi-même. C'est quand tu décides de ne plus la réaliser. Mais si tu décides de la réaliser, ta vision ne mourra pas. Quand on partait de ce bâtiment où on était logé, quand on a ramassé nos affaires, moi, la vision du docteur était morte pour moi dans la tête. Parce que comment il allait se relever après tout ce qu'il avait dépensé, tout ce que j'avais vu. Mais bien aimé, aujourd'hui, la vision du docteur n'est pas morte. Docteur Jean-Patrick Kaka, malgré que les bâtiments n'existaient pas, a continué de réaliser sa vision. C'était d'être au service du Seigneur. Donc je lui demande un jour, il dit, mais docteur, pourquoi tu dépenses tant et que ça ne te fait rien? Et il m'a répondu, et c'est ce que je veux que vous reteniez, et c'est ce qui était très important. Il m'a dit, c'est ma vision, c'est mon ministère, c'est mon sacerdoce que je suis en train de réaliser. Je ne suis pas en train de chercher de l'argent. Ce que je fais, c'est à but non lucratif. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est ma part. C'est ma part dans la réalisation de l'œuvre de Dieu. J'ai dit, waouh. Je le regarde comme ça. Il dit, c'est ma part, Franck. Je suis en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Même si je produis un artiste, que je ne gagne pas de l'argent, que j'arrive à gagner des âmes à travers l'artiste, je fais mon ministère. Si je produis un artiste et que les choses ne se passent pas dans le contrat comme il se doit, je fais mon ministère. De toutes les façons, ce que je fais, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. C'est l'œuvre que le Seigneur m'a confiée et je suis en train de réaliser cette œuvre. Aujourd'hui, je peux vous dire que la persistance avec laquelle Dr Jean-Patrick Kaka a travaillé pour accomplir son œuvre ont payé aujourd'hui. Le seul artiste que je peux citer ici, que tout le monde connaît, et que je ne vais pas trahir le secret, qui aujourd'hui fait la fierté de Dr Jean-Patrick Kaka, c'est Kais Bloom. Aujourd'hui, je pense qu'avec Kais Bloom, Dr Jean-Patrick Kaka est arrivé à un niveau où il peut dire que j'ai travaillé. Même si beaucoup n'ont pas réussi dans mon écurie, au moins un a réussi. J'ai réussi à révéler un fils aux nations en l'aidant, en finançant, en mettant en œuvre les moyens. Aujourd'hui, tout le monde est fier de Kais Bloom. Mais derrière Kais Bloom, il y a un monsieur qu'on appelle Dr Jean-Patrick Kaka. Docteur, aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de faire cette vidéo et de prendre ta persistance dans la réalisation de la vision comme un exemple pour dire aux gens que la vision peut mourir physiquement. Ça veut dire que tu es dans un bâtiment où tu as mis une entreprise, tu as mis, j'allais dire, tu as investi tout et demain tout peut tomber. Et tu n'as plus le bâtiment, tu n'as plus l'argent pour continuer. Mais laisse-moi te dire que la vision ne meurt pas parce qu'elle est spirituelle, elle est intouchable. Tant que tu vis, ta vision vit. Tant que toi tu décides de la réaliser, elle se réalise. Et ce soir, ou j'allais dire ce matin, ou ce jour, dans cette exhortation, j'ai voulu rendre un hommage à l'homme, à Dr Jean-Patrick Kaka. De son côté, il dira que toute la gloire revient au Seigneur. C'est lui qui peut dire ça. C'est l'homme, c'est les hommes que nous sommes qui pouvons juger de l'humilité d'un homme. Un homme ne peut pas se juger lui-même de son humilité. C'est à nous de dire que cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Et que nous devons lui rendre hommage pendant qu'il est encore vivant pour qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, je voulais, docteur, te rendre hommage. Je te dis que le Seigneur va t'aider à aller encore plus haut pour que tu puisses aider d'autres jeunes dans ta vision de pouvoir faire l'œuvre de Dieu en aidant ces jeunes gens à réaliser leurs rêves. Et souvent, ton rêve ne se réalise pas. Je sais combien de fois tu as organisé des concerts où tu as perdu beaucoup d'argent, mais les gens étaient contents, ils étaient heureux de voir qu'il y avait beaucoup de monde. Mais dans les faits, tu n'as pas gagné, mais tu t'es pas découragé. À chaque année, tu continues d'organiser. Parce qu'en réalité, loin d'être un but lucratif ou gagner de l'argent, c'était une vision. C'est une vision que tu as eue de Dieu et que tu es en train de réaliser. Et par la grâce de Dieu, tu seras l'un des plus grands producteurs en Côte d'Ivoire en termes de production dans le gospel ivoirien. Et je voulais, à travers cette exhortation, vous dire, nous ne devons pas perdre la vision que nous avons. Nous devons persister même quand les difficultés arrivent. Nous devons persister même quand tout semble terni, tout semble fini. Tant que nous avons le souffle, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu dois te battre pour réaliser ta vision. Et aujourd'hui, j'ai voulu partager cela avec vous. J'aimerais vous dire merci de m'avoir suivi.
Et que le Seigneur vous bénisse, docteur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse la première dame, comme on a l'habitude de le dire. Parce qu'à côté d'un homme qui fait de grandes prouesses, c'est qu'il y a une femme qui conseille. J'aimerais que le Seigneur vous bénisse dans l'œuvre que vous faites pour le gospel ivoirien. Et que le nom du Seigneur se glorifie dans votre vie. Et que vous récoltez, vous retrouvez tous les investissements perdus que vous avez faits. Je n'ai pas tout dit ici, docteur Jean-Pratique Kaka. J'ai juste dit ce dont j'avais besoin pour, bien sûr, étayer cette vidéo. Docteur, je n'étais pas livré à la vindicte, mais je veux que tu saches que sur cette terre, quelqu'un t'a rendu un hommage parce que tu le mérites. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Ne perdez pas la vision. Quand Dieu te donne une vision, il te donne la provision pour réaliser cette vision. Que le Seigneur soit avec vous et que la toute puissance du Seigneur nous accompagne.